Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le rapport provisoire de l'évaluation de la gestion des finances publiques au Burundi est sorti il y a environ une semaine. Actuellement, c'est le rapport final de cette évaluation dénommée PFA qui est attendu. Qu'est-ce que l'évaluation PFA ? Qu'est-ce que la population burundaise peut gagner après sa publication? Les réponses à toutes ces questions, c'est dans le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Il faut que ce soit une évaluation ou le document de recommandation soit mis dans la tiroir. Le rapport provisoire de l'évaluation de la gestion des finances publiques au Burundi est sorti vendredi de la semaine passée, selon Faustin Ndikumana, directeur national de l'organisation PARSEM. De quoi est faite concrètement cette évaluation dénommée PFA, Public Expenditure and Financial Accountability Assessment? Alice Akimana de la télévision Renaissance nous en parle. L'évaluation des dépenses publiques et responsabilités financières, appelée PEFA, permet de disposer d'une analyse détaillée, systématique et factuelle de la performance et de la gestion des finances publiques à un moment donné. Elle est fondée sur 7 piliers. Le premier pilier, c'est la fiabilité du budget, c'est-à-dire que le budget national doit être réaliste et exécuté comme prévu. L'évaluation en est établie en comparant les recettes et les dépenses effectives avec le budget initial. La transparence des finances publiques, c'est le second pilier. Les informations sur la gestion des finances publiques sont complètes, cohérentes et accessibles aux utilisateurs. L'évaluation repose sur une classification budgétaire détaillée, la transparence de toutes les recettes et les dépenses publiques, y compris les transferts intergouvernementaux et les informations publiées sur les prestations des services et la facilité d'accès aux documents financiers et budgétaires. Le troisième pilier de l'évaluation PEFA, c'est la gestion des actifs et des passifs. Grâce à une gestion efficace des actifs et des passifs, les ressources sont utilisées de manière optimale dans le cadre des investissements publics. Les actifs sont comptabilisés et gérés, les risques budgétaires sont recensés et les dettes et garanties sont prudemment planifiées, approuvées et contrôlées. Quant au quatrième pilier, il est consacré à la stratégie budgétaire et budget fondé sur des politiques publiques. Cinquième pilier, la prévisibilité et contrôle de l'exécution du budget. Le budget exécuté dans le cadre d'un système de normes, processus et contrôle interne efficace en veillant à ce que les ressources soient obtenues et utilisées comme prévu. Sixième pilier, la comptabilité et établissement des rapports. Des données exactes et fiables sont tenues à jour et des rapports sont établis et diffusés en temps voulu pour répondre aux besoins en matière de prise de décision, de gestion et d'information. Le septième et dernier pilier de l'évaluation PEFA, c'est la supervision audit externe. Selon ce pilier, les finances publiques sont surveillées de manière indépendante et il existe un dispositif de suivi externe de l'application par l'exécutif des mesures d'amélioration recommandées. Le jour de la présentation du rapport provisoire de l'évaluation de la gestion des finances publiques au Burundi, Faustin Ndikumana de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités était présent. Nous interpellons la conscience des hauts cadres de l'État de changer de comportement. Parce que les faiblesses dans la planification, les priorisations d'investissement, la préparation des projets d'investissement, c'est vraiment horrible. Le contrôle, nous implorons vraiment le nouveau ministre et nous lui donnons notre soutien pour qu'on arrête les erreurs du passé qui ont été commises sciemment parce que les gens voulaient détourner, piller sans vergogne le trésor public. Nous voulons un budget préparé de façon transparente. Nous voulons que la planification soit ressuscitée. Il faut que la planification retrouve sa place primordiale dans la gestion de l'avenir du pays. Beaucoup ne voulaient pas cette planification parce que c'était gênant. Pour faire des projets improvisés, pour détourner, il faut ce changement. Pénurie carburant, vise, quoi, c'est là. C'est là. Un changement vraiment est inévitable. Et nous interpellons la conscience des plus hautes autorités
vraiment de consacrer leur effort pour suivre la mise en application des éventuelles recommandations, même établir un plan de réforme pour redresser cette situation. Même le président de la République, le Premier ministre, il devrait vraiment donner de l'importance à cette évaluation. Il ne faut plus que ce soit une évaluation où les recommandations restent lettres mortes, où le document de recommandation soit mis dans un tiroir. Comme ça a été en 2014, vous savez, nous avons cette habitude. Les recommandations qui viennent sauver, on les relègue au second plan. La population n'est pas informée, elle est mise à l'écart. Nous gérons comme nous voulons, sans contrôle. Il y a certains cadres qui gardent des esprits égarés, qui veulent rester dans ces éléments, dans ce comportement de bas étage, qu'il faut absolument casser. Il faut faire beaucoup d'efforts. En attendant la publication du rapport final de l'évaluation de la gestion des finances publiques, le système du budget-programme que le gouvernement dit avoir adopté depuis plusieurs mois n'est pas possible, selon Faustin Dikoumana, qui explique que ce même gouvernement doit tenir compte de l'évaluation en question pour redresser la situation. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Nwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.